qu'ils font là-bas. Aujourd'hui, les études ont démontré que le premier financier de l'Hezbollah, cette association terroriste-là, mais les financiers, là, ils quittent en Côte d'Ivoire. L'argent quitte en Côte d'Ivoire pour financer Hezbollah. Mes chers amis, ne vous attirez pas la malédiction de Dieu. On abri sur nos sols des terroristes. Puisque quand tu finances avec ton argent des terroristes, c'est toi-même un terroriste. Ce n'est pas seulement le fait de prendre des Kalachnikov, aller, bien entendu, crier à la Kuba et puis tirer. Non. Ce n'est pas seulement se faire exploser. Celui qui donne l'argent, là, c'est un terroriste. D'accord? Donc, ça veut dire, en Côte d'Ivoire, nous avons des terroristes libanais qui financent le Hezbollah pour aller détruire Israël. Il ne faut pas que l'État de Côte d'Ivoire les permette. Parce que c'est une malédiction que vous appelez sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Dieu va frapper ce pays, la Côte d'Ivoire, si on ne se ressaisit pas. Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire, nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui et nous ne serons pas d'accord demain. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le seul pays. On vous a assez supporté, on vous a assez donné, on vous a tout donné dans notre pays. D'accord? Vous voulez demander l'asile, allez au Maroc. Au Maroc, là, ils ont la même couleur de peau que vous. Allez au Maroc. Allez en Algérie. Les zones industrielles que vous avez en Côte d'Ivoire, là, vous pouvez avoir ça au Maroc. Vous connaissez la vérité. Vous savez ce qui va se passer. Mais comment vous permet, comme nous, on est zouaves, là, on ne réfléchit pas, on n'a pas la valeur, on ne connaît pas la valeur de l'argent. Voilà pourquoi vous, là, vous pouvez nous parler comme ça. Soyons sérieux. Donc, je ne suis pas d'accord, ils sont mon droit. Et c'est le droit de chaque Ivoirien de le dire. Et il n'y a personne, fût-il militant du RAGP ou du PPACI, qui peut interdire à un Ivoirien de dire ce qu'il pense sur cette question-là. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Terminé. Voilà. Si ceux-là nous montrent qu'ils nous aiment, en ce moment-là, on sera regardant, bien entendu, sur notre comportement, sur notre position qu'on a actuellement. On ne parlera pas comme ça des Français en Côte d'Ivoire. On ne parlera jamais comme ça des Allemands en Côte d'Ivoire. Parce que dans les pays, ils nous ont acceptés. Jamais vous allez voir en Allemagne ici, un noir et une blanche marcher et puis vont tuer les noirs parce qu'il a marié une Allemande. C'est faux. Ça ne peut pas exister. Pourtant, chez eux, c'est le cas. Alors, des gens qui nous méprisent, des racistes, même en Côte d'Ivoire, ils ne veulent même pas vous marier. Ils ne veulent même pas vous marier. Vous avez vu la question de l'artiste de... Comment il s'appelle, le gars de My System, là, qui a voulu marier la Libanaise, là. Mais elle a été reniée par les siens. Elle a été reniée par les siens, malgré que c'est un artiste de renom. Elle a été reniée par les siens. Bon, les gens comme ça, là, soyons sérieux. Dans un moment donné, la préférence nationale, là, elle est importante. D'accord? Aujourd'hui, en Finlande, c'est les racistes qui ont pris le pouvoir. En France, c'est les racistes qui ont pris le pouvoir. En Allemagne, c'est les racistes qui ont pris le pouvoir. D'accord? Donc, avant de faire la morale aux Ivoiriens, là, il faut venir leur faire la morale aujourd'hui. Il faut leur faire la morale d'abord. Et vous foutez la paix à la Côte d'Ivoire. D'accord? Vous allez venir faire une vidéo pour dire nos parents sont nés ici depuis 1980. On s'en fout de ça. Tes parents sont nés depuis 1900 et on s'en fout de ça aujourd'hui depuis demain. D'accord? La Côte d'Ivoire, c'est pour nous, c'est pas pour toi. On ne va pas les revendiquer un droit de terre, un droit de sol chez toi au Liban. Jamais. Nos soeurs sont violées dans vos maisons, méprisées, jetées des balcons. Des gens inhumains comme ça, vous allez venir parler de quoi ici? Vous pouvez penser quand vous regardez ces personnes heureux. Il n'y a personne qui est heureux. Et puis, j'ai oublié même. J'ai oublié. J'ai appelé un vieux père là. Parce qu'il m'avait envoyé la vidéo d'un Libanais qui est allé à Djamé et qui s'est permis de vouloir casser un magasin. Un immeuble, hein. Il veut casser l'immeuble. Et il dit, il regarde l'Ivoirien, il dit, regarde, moi, c'est galéré là. C'est la galère qui te fait parler comme ça. Libanais, hein, dans mon pays. Mais j'ai cherché cette vidéo-là. Allô? Ouais, vieux père. Ouais, la vidéo du Libanais, là, tu te rappelles, non, que tu m'avais envoyé là, à Djamé, là. La vidéo du Libanais à Djamé, là, qui a traité l'Ivoirien de moisi, de galéré, là. Faut m'envoyer ça, pardon, s'il te plaît. Faut me ramener ça, Ouais, faut me ramener ça maintenant, là, merci. Merci beaucoup. OK. Sois sérieux. La Côte d'Ivoire d'abord, mes frères d'abord, ma patrie d'abord. Le Liban, là, c'est après. D'accord? Le Liban, là, c'est après. Ça, là, ce n'est pas affaire de politique. D'accord? Même si le président de la République est assis, il prend le micro et lui dit que les Ivoiriens d'abord. C'est ça la réalité. Donc, ne venez pas nous emmerder ici. Et puis, toi qui fais vidéo, là, faut te revoir un petit. Nous, on parle de notre pays, tu viens nous parler de... Et puis, il se permet de nous naguer. Comment ce batracien, là? Tu penses être toqué. C'est nous, là, vous permet de faire ça, là.
Nos chefs de police et de gendarmerie, là, c'est eux qui vous permettent de parler comme ça. Là. Bande de malheureux. Soyons sérieux. Hein? Et pourquoi j'ai dit en prélude que ce n'est pas une question politique? Voyez-vous, le président Ouattara, sur la question de falsification de nos passeports nationaux, il a arrêté un Libanais, il l'a mis en prison. Ado, là, ce n'est pas quelqu'un que le Libanais peut aller voir dans son bureau, donner l'argent pour le corrompre. Jamais. Depuis, il a commencé à travailler au FMI. Il a l'argent. Avant même d'être président de la République de Côte d'Ivoire, il a l'argent. Ce n'est pas quelqu'un corrompu. Hein. Voilà. C'est quel argent lui n'a pas. C'est ceux qui ont fait là. C'est à cause d'eux que vous insultez les Ivoiriens. C'est à cause d'eux que vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Elle ne vous appartiendra jamais. Ça, il faut le comprendre. Vous avez compris? Elle ne vous appartiendra jamais. N'importe quoi. On parle de ça et on voit les Ivoiriens qui viennent soutenir au Liban. Soutenir lesquels Liban? On ne soutiendra jamais le Liban aujourd'hui et puis demain. Voilà. On va commencer à réfléchir sur cette question-là quand ils vont voir les positions vis-à-vis d'Israël et surtout quand ils vont commencer à nous accepter comme leurs égaux. Voilà, c'est-à-dire des êtres humains comme eux. Il faut qu'ils comprennent ça. Parce que nous sommes des êtres humains au même pied d'égalité, au même titre qu'eux. Et nous, là, on a été créés avant vous. Il faut comprendre ça. Dieu nous a créés. L'Afrique, là, c'est le berceau de l'humanité. Tout ce qui est civilisation, là, a commencé à partir de l'Afrique. D'accord? Donc, vous n'allez pas venir mépriser les gens. N'importe quoi. Pour le Libanais. Vous créez quel emploi? Fermez vos entreprises, on s'en fout de ça aujourd'hui puis demain. Et puis, j'aimerais dire aux Ivoiriens, vous savez, ce genre de choses-là, ce n'est pas sorcier. Créer des entreprises, là, ce n'est pas sorcier. Vous, mettez-vous ensemble. Voilà des gens qui prennent 3 000 euros pour aller traverser la Méditerranée pour aller en Occident. Pourtant, avec les 3 000 euros, vous êtes au groupe, vous êtes 50 par personne. 50 par personne, 3 000 euros, 2 millions par 50 personnes. Ça fait combien? Ça ne veut pas construire un mall à Abidjan? Ça ne veut pas construire un mall à Issia? Ça ne veut pas construire un mall à San Pedro? Pourquoi vous ne voulez pas conjuguer l'esprit de solidarité? Pourquoi? Mais ceux-là, vous pensez que quand ils viennent là, les Libanais là, quand quelqu'un quitte au Liban, il arrive, ils se mettent ensemble, ils se cotisent. Et puis, ils l'aident pour qu'il puisse, bien entendu, créer son entreprise. Quand il commence à avoir de l'argent, puis il rembourse. C'est comme ça. Pourquoi on ne veut pas se mettre ensemble? Mettons-nous ensemble. Et puis, allons voir le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou. Et puis, nous lui disons, voilà ce que nous avons. Nous voulons un terrain. Nous voulons une discussion avec l'État par rapport aux impôts que nous allons payer. Voilà notre projet, voilà notre projet. Mais si on veut aller de façon individuelle, ils seront toujours forts. Parce qu'ils sont unis. Et c'est ensemble qu'on est fort. Mais chacun méprise son camarade. Chacun jaloux son camarade. Regarde même, on parle de notre pays. Il y a des Ivoiriens qui se lèvent, qui viennent faire vidéo pour soutenir les Libanais. Est-ce que nous, on a dit qu'on a qu'à tuer les Libanais? Depuis on est ici, là, tu as entendu un Ivoirien qui a dit qu'on a qu'à tuer les Libanais. On dit qu'on n'est pas d'accord de voir ces terroristes-là chez nous. C'est notre droit. Ça, là, ça veut dire qu'on ne soutient pas les Libanais. Ça veut dire qu'on veut tuer les Libanais. Il faut qu'on soit sérieux. Je souhaiterais vous voir faire des panels pour au moins remercier la France, remercier les États-Unis, remercier le Canada. Parce que si beaucoup de vos frères ont réussi, c'est à cause de ces pays-là. Aujourd'hui, tu parles en France, tu vas avoir au moins 1000 Ivoiriens qui s'en sortent, qui sont riches. 8 qui s'en sortent, qui ont réussi, qui ont un train de vie qui est vraiment, comment on appelle ça, à respecter. Tu vas aller au Canada, pareil. Mais montrez-nous 2 Ivoiriens, ou un seul Ivoirien, ou même demi-Ivoirien au Liban, qui a réussi, qui est chez lui, qui a une femme libanaise, qui a ses entreprises, qui a ses affaires, qui a les passeports libanais. Ça n'existe pas. On parle de ça et puis on voit des Ivoiriens qui font des panels pour venir soutenir le Liban. Vous êtes sérieux là? Il faut qu'on soit sérieux. Hein? Vous pensez qu'on va évoluer? On va évoluer comment? Quand il y a des corrompus. À chaque fois qu'on met des combats pour restaurer la dignité nationale, les gens qui viennent, qui passent derrière parce qu'on leur donne des miettes. Ces miettes qu'on vous donne, ça va changer vos vies. Même les enfants même qu'ils font, ils ne les reconnaissent pas. Enfants métis, mais ils ne reconnaissent pas. C'est toi qui vas reconnaître. Des racistes comme ça, ils habitent en zone 4, ils sont en eux, tout est en eux. Même l'école, les Noirs n'ont pas, dans notre propre pays, mais vraiment le président, monsieur le président Ouattara, il faut revoir ça là. Dans notre propre pays, Noir n'a pas le droit d'aller dans l'école. Et ils sont qui? Mermoz, là, qui a bâti en français, là, les Ivoiriens sont remplis à Mermoz. D'accord? Les Ivoiriens sont remplis à Mermoz. Lycée américain, là, les Ivoiriens sont remplis au lycée américain. Et ils sont qui? Et ils sont qui? La Côte d'Ivoire leur a tout donné. Et ils parlent de, ils sont riches. Vous êtes riches de quoi? Tout ce que vous avez, c'est à partir de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de la Côte d'Ivoire que vous avez construit. C'est la Côte d'Ivoire qui vous a fabriqué. Ces entreprises-là ont été créées en Côte d'Ivoire. Et vos consommateurs, là, sont des Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens.